Bonjour à tous. Nous allons juste attendre quelques petites minutes avant de commencer, le temps que tout le monde puisse se connecter. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer à travers le chat que tout le monde peut bien m'entendre? Super, merci beaucoup. Alors, écoutez, encore une petite minute et on va commencer. Parfait. Écoutez, alors c'est parti. Donc voilà, merci, bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire qui a pour objectif de vous éclairer sur la transition de FEES à Article Galaxy ou Reprint Desk. Donc Adrien Jolion, je suis la personne en charge de la partie commerciale, notamment sur la partie française. Je suis accompagné aujourd'hui de Eric Colteau, qui est notre ingénieur et spécialiste en implémentation de notre solution, qui vous présentera rapidement aujourd'hui comment est-ce que la transition de FEES à Article Galaxy se déroulera pour vous. Eric, je te laisse avancer d'un slide. Donc, c'est un petit reminder pour vous rappeler que vous êtes tous en mode mute, que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on donnera des réponses à vos questions après la présentation. On a un moment de questions-réponses et on parcourra vos questions et on vous donnera des réponses. Donc, comment est-ce que va se dérouler ce webinaire? Donc, on aura, l'introduction a déjà été faite. On va vous expliquer qui est-ce qu'on est, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. On va aussi vous expliquer quel est le lien entre FEES et Research Solutions Reprint Desk et ce pourquoi vous avez été mis en relation avec nous pour vous expliquer et éclaircir tous ces points-là. Derrière, derrière, Eric vous fera une démonstration et vous expliquera comment va se matérialiser la transition entre ce que vous utilisez aujourd'hui et ce que vous utiliserez certainement demain. Voilà. Puis derrière, il y aura une session de questions-réponses. Donc, Research Solutions ou Reprint Desk, c'est les deux la même société. On a deux noms. Donc, on est une société qui existe depuis 2006. Donc, on est coté en bourse au Nasdaq. On a aujourd'hui à peu près 154 employés à travers le monde, plus de 1700 clients aux quatre coins du globe qu'on sert aujourd'hui en documents scientifiques, mais pas que. On a une solution et une plateforme qui, donc, du coup, s'appelle Article Galaxy, qui est très complète et qui va bien plus loin qu'une simple livraison d'articles scientifiques. Voilà. Eric, je te laisse avancer d'un slide. Alors,
FEES et Research Solutions. Alors, pourquoi est-ce que vous avez été mis en relation? Donc, juste pour reprendre le contexte, FEES arrête donc son service à partir du 31 décembre de cette année. Et tout simplement, nous étions un des fournisseurs majeurs de FEES en documents scientifiques. Et donc, il a paru normal à FEES de proposer une solution alternative à ses utilisateurs. Et donc, du coup, vu qu'on était leur fournisseur principal, ils ont trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir vous orienter vers nous pour avoir une continuité de service en termes de mise à disposition d'articles scientifiques. Donc, la transition s'est faite relativement rapidement et je peux comprendre que ça n'a pas été très clair pour tout le monde. Pour nous non plus, ça n'a pas été, d'un point de vue commercial, forcément à tous les niveaux. Donc, c'est vrai que j'avais échangé avec beaucoup d'entre vous et les choses se sont éclaircies rapidement. Il y a quelques points qui, à mon avis, sont importants pour vous aujourd'hui. C'est à partir du 31 décembre, comment est-ce qu'on va gérer la livraison d'articles scientifiques. Donc, par rapport à ça, vous avez dû recevoir de la part de FEES une déclaration de consentement tripartite qui, dans un premier temps, doit être signée par vous et être envoyée à FEES. Nous n'avons pas vos coordonnées et nous ne vous connaissons pas. C'est donc pour nous le seul moyen de pouvoir vous adresser en direct et de savoir quels sont vos utilisateurs qui utilisent aujourd'hui la plateforme FEES. Qu'est-ce que ça implique, cette déclaration de content et en termes de prix? Aujourd'hui, vous allez passer de la plateforme FEES à la plateforme Article Galaxy. Et donc, les conditions contractuelles que vous aviez d'un point de vue tarifaire sur vos articles seront maintenues chez Article Galaxy. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement en termes de tarifs, en termes de disposition, une mise à disposition d'articles. Rassurez-vous, on est capable de livrer 99,9% des articles qui existent dans le monde. Donc, on saura vous trouver les articles dont vous avez besoin. Une fois que vous avez renvoyé cette lettre-là, comment est-ce que ça va se matérialiser? Le 26 décembre, vous allez donc les utilisateurs donc les sociétés qui ont signé cette déclaration, FEES va nous envoyer la liste des utilisateurs de chacune de vos sociétés et chacun de vos utilisateurs va recevoir ce qu'on appelle Welcome Letter, Starting Package, voilà, un email de début où vous allez devoir changer et modifier votre mot de passe. Et derrière, vous aurez des instructions qui vous expliquent comment vous connecter à la plateforme et comment commander ces articles. De toute façon, Eric reviendra dessus dans sa petite présentation live demo. Donc ça, c'est le premier point. Encore une fois, je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucune obligation pour vous de signer cette déclaration de consent. Simplement, sachez que si ce n'est pas fait, nous, on ne pourra pas vous mettre à disposition un moyen de commander vos articles à partir du début de l'année prochaine. Voilà. Il faudrait aussi, donc c'est aussi un point important, notre solution Article Galaxy est bien plus complète que ce que vous pouviez avoir avant. C'est-à-dire que notre solution non seulement permet de commander des articles, mais elle permet aussi d'intégrer vos abonnements, vos souscriptions, éviter et contrôler tout ce qu'on appellerait duplicate. Donc ça, ce n'est pas l'offre que vous aurez en signant cette déclaration de content. Vous aurez vraiment l'offre basique Article Galaxy qui vous permettra simplement de commander des articles. Quoi qu'il en soit, vous trouverez mes coordonnées dans cette présentation. Ce que je vous propose, c'est de me contacter par mail dans un second temps afin qu'on puisse, en one-to-one, donc de manière plus personnalisée, que je puisse vous faire une démonstration
de la plateforme plus complète qui existe chez Article Galaxy. Je pense que ce serait plutôt quelque chose qui interviendrait après le début de l'année pour que vous puissiez déjà au moins avoir une continuité de service et dans un second temps qu'on puisse regarder de manière un petit peu plus approfondie ce que ça veut dire exactement de passer chez Article Galaxy et de ne plus avoir la partie contractuelle que vous pouvez avoir chez FIS. Donc, il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages d'ailleurs, que je pourrais vous présenter de manière plus claire. Donc, qu'est-ce qui est important de faire pour vous? Il est important, parce que qu'est-ce qui va changer? Donc, la plateforme va changer, même si vous n'avez pas besoin de… Voilà, il y aura pas de… C'est assez intuitif et vous verrez que pour commander vos articles, il n'y aura pas de problème. Par contre, vous allez changer quand même de fournisseur. Donc, c'est quand même Reprint Desk qui va vous envoyer à présent une facture mensuelle pour tous les articles que vous avez commandés le mois passé. Donc, c'est de la même manière que ça fonctionnait avec FIS. Cependant, c'est plus FIS, c'est Reprint Desk. Donc, pour ceux qui ont besoin, et je pense que c'est la majorité d'entre vous, de créer un nouveau fournisseur dans leur système, je vous invite également à me faire un mail en me donnant et en me précisant quels sont les éléments dont chacun a besoin. Effectivement, chaque société a des besoins différents pour créer un nouveau fournisseur. Donc, j'ai besoin de savoir ce dont vous avez besoin pour nous créer dans votre système. Encore une fois, si vous souhaitez faire cette transition de FIS à Article Galaxy. Voilà. Je pense que j'ai couvert les points les plus importants en termes de transition. Donc, les dates importantes, le 26, vous aurez vos identifiants. Encore une fois, signer la déclaration de consent et la renvoyer à FIS pour que FIS puisse nous transmettre tous les détails concernant vos abonnements et les packages que vous auriez pu avoir avec eux. Ça nous permettra, si dans le cas où il y a des intégrations, des choses à prendre en compte, de pouvoir tout de suite mettre cette mise à jour dans votre environnement. Eric, je te passe la main pour une rapide démonstration de l'outil de base Article Galaxy qui est proposé aux clients FIS. Eric, c'est à toi. Je te remercie. Merci, Adrien. Donc, bonjour à tous. Rapidement, avant de rentrer sur la démonstration, donc, FIS a identifié 3 types de clients chez eux aujourd'hui. Et en gros, les informations qu'on reçoit de FIS aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes un client standard, un client plus ou un client premium? Les clients premium sont déjà en dehors de ce qu'on va montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer à vous faire une démo de l'outil standard, qui doit être la majorité des clients FIS aujourd'hui, qui sont simplement un accès chez FIS à la commande de documents. Donc, chez nous, ça se transforme par un accès à de la recherche rapide de documents pour pouvoir soit commander un document, soit le louer et ensuite le télécharger. Et vous allez avoir dans la plateforme votre historique de commande et l'accès, bien sûr, à notre support technique. Et si vous avez commandé des documents chez FIS par le passé, vous savez déjà à quoi ressemble une réponse de notre support client, car comme l'a dit Adrien dans les premiers slides, on a traité des milliers de demandes de clients FIS par le passé déjà. Côté administration, vous aurez uniquement accès à une facture mensuelle, comme l'a déjà dit Adrien. Pour les niveaux supérieurs, c'est simplement plus d'options au niveau des reporting. Donc, en plus de la facture, ici, vous aurez des stats plus détaillées si vous êtes un client plus. Et si vous êtes un client premium chez FIS aujourd'hui, vous aurez en plus des options de personnalisation de la plateforme, comme les abonnements, les choses comme ça. Derrière nous, comme l'a dit Adrien, on propose beaucoup plus que ces 3 niveaux standards, 3 niveaux définis par FIS, standard plus premium. Nous, on propose beaucoup plus aujourd'hui. Comme l'a dit Adrien, on peut stocker vos PDF, on peut vous proposer un gestionnaire de citations, on a des outils pour être copyright compliant, etc. Donc, beaucoup d'outils qui viennent se greffer sur notre plateforme pour vous permettre, pas que la commande de documents soit le point central de votre workflow aujourd'hui, mais en tout cas un point essentiel. Donc, on va pouvoir passer à la démo. Je vais tout de suite switcher sur mon autre navigateur.
Alors, comment ça va se passer donc, au 26 décembre, après que vous ayez reçu votre welcome email? Sur ce welcome email, vous aurez un lien vers une page pour réinitialiser votre mot de passe. Donc, en gros, le lien pour réinitialiser votre mot de passe, c'est ici. Non, ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Quand j'arrive ici sur la page d'accueil, j'entre mon email et sur le second écran, j'ai un lien Forgot my password. Donc, en gros, le lien que vous allez recevoir par email dans le message de bienvenue, ça va être un lien qui va atterrir sur cette page où vous pourrez personnaliser votre mot de passe. Une fois que le mot de passe est personnalisé, vous pourrez entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous connecter sur l'outil. Pour se connecter sur l'outil, rien de plus simple. Vous allez dans Google, vous tapez Article Galaxy, Google ou autre chose, vous tapez Article Galaxy ou Reprint Desk ou Research Solutions. Normalement, vous allez arriver ici sur la page, sur notre site. On a un gros bouton login ici en haut. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez cliqué sur votre bouton login, c'est le mettre dans vos favoris pour ne pas revenir sur cette page par la suite. Et une fois que vous avez entré vos identifiants et votre mot de passe, vous arrivez sur cette page. Donc, telle que se présente cette page, donc encore une fois, c'est une version hyper simplifiée de Article Galaxy à laquelle vous aurez accès. Nous, ici, on a 2 ou 3 boutons qui peuvent se rajouter dans le menu à gauche, suivant les options que vous allez souscrire. On a ici un menu en haut à gauche qui vous permet, encore une fois, d'aller personnaliser votre mot de passe, d'envoyer un email à notre service client, un feedback. Un lien ici, Help, qui va vous envoyer sur notre base de connaissances. Donc, quand vous allez recevoir votre welcome, vous aurez également un lien vers cette base de connaissances. Pour y accéder à cette base de connaissances, il faut être identifié chez nous. Donc, si vous êtes identifié chez nous et vous cliquez sur le Get Help ici, vous arriverez sur cette page où vous pourrez trouver des tutoriaux, comment accéder à l'outil, comment je fais ci, comment je fais ça. Et bien sûr, dans l'outil, la possibilité de commander des documents. Donc, comme expliqué dans le slide, vous avez par défaut sur cette page d'accueil la possibilité de chercher un document directement. Donc l'idée ici, ce n'est pas de remplacer les moteurs de recherche que vous utilisez aujourd'hui, ce n'est pas le but. On ne va pas remplacer Google ou PubMed ou Embase ou ScienceDirect. Le but, c'est juste, vous savez ce que vous cherchez comme article, vous tapez quelques mots-clés et vous obtenez des résultats. Donc là, je vais essayer de lancer une recherche tout de suite. Ok, je vais taper ça, aller plus vite. Et une fois que vous avez lancé votre requête sur notre moteur de recherche, la recherche se fait par défaut sur PubMed. Si vous n'êtes pas dans le domaine médical, mais un autre domaine, vous pouvez aller faire la recherche dans notre moteur de recherche Article Galaxy Search, qui cherche chez Crossref, donc en gros chez tous les éditeurs à peu près. Une fois que vous avez lancé votre requête, donc assez basique, donc ce que je disais encore une fois, c'est que cet outil n'est pas amené à remplacer l'outil que vous utilisez aujourd'hui. Vous voyez, on a juste des limites super simples. Il n'y a pas de moyen de changer l'ordre de tri, etc. C'est juste une requête rapide pour essayer en 2 temps 3 mouvements de trouver l'article que vous voulez commander. Vous pourriez même ici, en fait, avoir copié-collé directement un DOI ou un PubMed ID sur la page d'accueil. Ce qui se passe sur cette liste de résultats, c'est que vous pouvez voir le résumé, évidemment, voir les articles en rapport s'il y en a, et surtout, vous allez pouvoir commander ou louer l'article. Donc, on voit ici que pour cet article, il est disponible soit en achat à environ 70 €, soit en location à environ 20 €. En général, c'est à peu près un tiers du prix, la location par rapport à l'achat. Qu'est-ce que la location? Je ne sais pas si vous avez de la location chez FIS. En fait, la location chez nous, c'est 3 jours où vous pouvez visualiser le texte intégral, mais en ligne. Vous n'allez pas pouvoir télécharger le document. Vous pourrez juste visualiser le document en ligne pendant 3 jours. Et durant ces 3 jours, si vous pensez que l'article est vraiment pertinent pour vos recherches, alors vous pouvez transformer la location en achat. Voilà, pour éviter de payer 70 € pour un article pas intéressant, parce que vous avez regardé le résumé et vous n'êtes pas sûr à 100% que ce soit pertinent. Évidemment, vous avez la possibilité de commander depuis PubMed. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous arriverez sur cette plateforme, vous voyez qu'ici, l'URL PubMed, on a rajouté nous, des paramètres derrière. En fait, c'est une URL personnalisée qui nous permet de rajouter un bouton Reprint Desk dans les résultats.
Donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes là, vous rajoutez ça dans vos favoris. Comme ça, c'est pareil. La prochaine fois, vous n'avez pas besoin de revenir sur l'article Galaxy au début. Vous pouvez continuer à travailler comme vous avez l'habitude en commençant de PubMed. Je vais relancer ma requête. Sur PubMed cette fois. Donc, je reçois mes résultats sur PubMed et la commande des documents depuis PubMed s'effectue de façon très simple. On clique sur le résultat et on a un bouton direct vers l'article Galaxy. On clique sur ce bouton. Du fait que je suis déjà authentifié, il ne va pas me demander de rentrer à nouveau mes identifiants. Si je n'étais pas encore connecté, il m'aurait demandé de rentrer mon login. Et j'arrive sur l'article. Vous voyez que cette fois, l'article n'est ni en location ni en achat pour une bonne raison, c'est qu'il est gratuit, il est open access. Donc, on vous dit, pas la peine d'aller commander ça chez Reprintdesk, il est gratuit. Il suffit de cliquer sur ce lien pour accéder à l'article depuis le site éditeur. On a bien la confirmation qu'il est open access, alors que ce n'était pas indiqué ici chez PubMed. Vous voyez, c'était juste marqué d'aller chercher chez Springer, mais indiqué nulle part qu'il était gratuit. Nous, en fait, on a su détecter que l'article était gratuit et on vous propose un lien directement vers l'éditeur. Si, pour une raison ou pour une autre, vous pédalez dans la smoule sur le site éditeur, vous n'arrivez pas à voir qu'il y a un gros bouton Download PDF ici, ça vous fait perdre un quart d'heure à trouver où est le lien télécharger le PDF ici, pas de problème. Vous allez pouvoir demander à Reprintdesk de vous fournir le document. On va vous fournir le document et dans ce cas-là, ce sera gratuit puisque c'est open access. Donc, vous cliquez la request. Et donc ça, ce sera l'expérience de commande de documents dans 99% des cas. C'est-à-dire que vous commandez le document, sur la page suivante, il y a un timer qui démarre et au bout de 3, 4, 5 secondes, vous avez un lien pour télécharger votre PDF. Quand je dis télécharger le PDF, en fait, c'est juste ce qu'on appelle chez nous un PDF viewer, un full text reader, qui vous permet en fait, encore une fois, de consulter votre PDF en ligne. Donc, quand j'ai cliqué ici, le PDF n'est pas chez moi. Donc, si je veux télécharger le PDF sur mon poste, je dois ici cliquer sur télécharger. Encore une fois, on a des outils derrière nous qui nous permettent de stocker les PDF chez nous. Vous pouvez créer des biblios, annoter les PDF, partager les PDF avec des collègues, etc., etc. Ici, vous avez juste un visu du PDF en ligne. Vous pouvez le télécharger sur votre poste et en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de DRM. Ce sont les PDF purs qui arrivent de chez les éditeurs qu'on vous fournit. Et vous les téléchargez, vous en faites ce que vous voulez. Une fois que le PDF a été commandé, il va apparaître ici dans mon historique de commande et je vais avoir ce lien de téléchargement pendant 2 semaines. D'où l'intérêt, quand vous allez cliquer la première fois sur ouvrir le PDF, de sauvegarder le PDF sur votre poste parce que ce PDF, il va être à disposition ici pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, le lien Open PDF ici va disparaître. Et donc, le seul moyen de le récupérer, ça va être de le recommander de nouveau ici. Et donc, on va vous refacturer de nouveau si vous le commandez de nouveau. D'où cette solution alternative qu'on a de la PDF Library pour stocker les PDF que vous commandez chez nous. Et donc, bien, le conseil que je vous donne, c'est quand vous avez le PDF, vous l'ouvrez, vous le téléchargez. Voilà. Vous avez 2 semaines. 2 semaines, pas à partir du moment où vous avez commandé, 2 semaines à partir du moment où vous avez cliqué la première fois sur le lien télécharger. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la plateforme. Vous voyez que c'est ultra simple. Une page d'accueil, soit je sais ce que je cherche, je le cherche ici. Je vais vous montrer également si vous êtes habitué à commander à l'ancienne en remplissant le formulaire ici, c'est aussi possible. Vous pouvez ici venir sur le formulaire et vous amuser à remplir tous les champs qui sont là pour commander le document. De toute façon, la première chose que l'on fait chez nous quand vous commandez un document, c'est de vérifier que les infos que vous avez rentrées ici sont propres, c'est-à-dire qu'on peut qualifier un document unique. Et donc, à partir de ces infos, vous livrez un document unique. Sinon, le service client reviendra vers vous en vous disant, là, ce que vous nous demandez, ce n'est pas clair, quel article vous voulez exactement. Là, je peux vous montrer ici rapidement. Si j'entre un peu maladie, encore une fois là-bas, ou un DOI, ici, Get Citation, et je vais retomber derrière sur la même page que tout à l'heure, avec les options d'achat ou de location. Ici, suivant les accords qu'on a avec les éditeurs, en fait, l'option ici peut changer. Parfois, vous avez la location, parfois, vous ne l'avez pas. Ici, je n'ai pas d'option de location. Et ce sera tout pour cette démonstration.
Super, merci. Merci, Eric. Je vais revenir sur le slide. Hop. Parfait. Alors, comme vous avez pu le voir, là, c'est vraiment une version très simplifiée de notre outil. C'est ce pourquoi je vous invite vraiment à me contacter pour que je puisse vous présenter la version plus étoffée de notre solution. Vous avez mon email sous les yeux, donc n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quelle question que vous pourriez avoir. Je serai votre point central de communication pour pouvoir soit vous renvoyer vers la bonne personne en fonction du type de question, soit vous répondre directement. Eric, le slide suivant, on arrive sur la C'est les partie questions. Q&A. Je vois qu'on a déjà quelques questions dans le chat. Parfait. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on les prenne une après l'autre. Écoutez, je vais les traiter. Si je bloque, Eric, on verra si tu pourras me On verra backuper. si je peux t'aider. Alors, est-ce qu'on aura cette présentation? Alors là, ce serait plutôt une question à Gabriela. Je ne Ce qui est sais sûr, pas. c'est qu'on enregistre. Aujourd'hui, on enregistre cette présentation et vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement. Mais est-ce qu'on va vous envoyer le PowerPoint? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Oui, ok. Donc, Gabriela me répond, oui, nous allons vous l'envoyer. Ok, très bien. Donc, vous aurez la présentation. La gestion de notre compte fait-elle l'objet d'un coût annuel supplémentaire? Alors, la gestion de votre compte, donc je ne suis pas 100% sûr de comprendre la question. À aujourd'hui, si vous signez la lettre de consent qui vous a été envoyée, que vous la renvoyez chez FIS, les services qui vous ont été proposés par Eric ne font pas l'objet d'un coût annuel supplémentaire. Ça restera identique, plus ou moins identique en termes de tarifs à ce que vous aviez l'habitude de voir chez FIS. Donc voilà, ce sera une facturation à l'article avec les frais de service qui vous étaient déjà appliqués chez FIS. Donc pas de changement et pas de surcoût supplémentaire à prendre en compte. Donc, mon prix restera-t-il le même? Donc, c'est un petit peu la même question. Oui, votre prix restera le même dans le sens où vous n'aurez une facturation, vous ne serez facturé qu'une fois par mois pour l'intégralité des articles que vous avez achetés le mois précédent. Donc, ça reste le même moyen de fonctionnement. Voilà. Comment serais-je facturé? Donc, vous serez facturé, comme je viens de le dire, une fois par mois par notre société Reprint Desk, ce qui veut donc dire que vous devez créer un nouveau fournisseur dans votre système. Si vous avez des numéros de PO que vous souhaitez qu'on rajoute dans votre facture, faites-moi suivre ces informations, c'est ce que je disais dans l'introduction. Mettez-moi en contact avec votre service achat ou la personne qui gère ça et faites-moi suivre les documents et les informations dont vous avez besoin pour nous référencer chez vous en tant que nouveau fournisseur. Alors, si on a loué l'article et qu'on le commande, ensuite le prix de la location est-elle déduit de l'achat? Donc oui, la réponse est oui. Si vous avez un article qui coûte 60 $, que vous l'avez loué à 20 et que sur cette période de 3 jours plus 3 jours, vous souhaitez l'acheter, donc pendant 6 jours à partir du moment où vous avez loué l'article, les 20 $ que coûtait la location seront annulés et on vous facturera que le prix de l'article dans sa globalité. Donc, la location est un service intéressant dans le sens où vous pouvez le voir un petit peu comme une sorte d'assurance sur la pertinence d'un article qui est cher. Voilà. Encore une fois, un article à 60 $,
si on peut s'assurer que c'est bien l'article qu'on veut pour 20 $, dans le cas où il n'était pas pertinent, on n'a dépensé que 20 et pas 60. Donc, l'allocation, c'est notamment fait pour ça. Alors, Eric, la question d'après, je pense que c'est plutôt pour toi. L'option O'Toole. Alors, l'option O'Toole dans l'URL fonctionne-t-elle avec d'autres outils de recherche, par exemple Elsevier? Non, cette option O'Toole, en fait, c'est une option de PubMed. Par contre, si vous avez un abonnement chez Elsevier, chez Scopus, sur Embase, sur 12 outils comme ça, vous pouvez faire une intégration, ce qu'on appelle une intégration OpenURL. Vous pourrez créer un lien depuis Elsevier vers la plateforme Article Galaxy. Mais dans ce cas-là, il faudra que vous ayez un abonnement chez Elsevier pour que en fait, votre version de Elsevier soit personnalisée avec ce lien. Ça peut être fait, Eric, alors ça, c'est plutôt une question. Ça peut être fait même sur la version de base d'Article Galaxy? Oui. Oui, parce que ça va être juste un lien vers le bon de commande, en fait. Après, ça ne rajoute pas de... D'accord. Alors, je crois on arrive... il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous avez d'autres questions en suspens, vous avez encore le temps de me les poser dans le chat. Je vais juste attendre quelques minutes. Mais si c'est clair, on a essayé d'être le plus clair possible. La facture, j'avais préparé un exemple de facture pour montrer par rapport à ces questions de monnaie. Il y a une nouvelle question, Eric. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Comme vous l'avez vu dans la démo, on affiche le prix en euros sur l'écran, mais également sur la facture que vous allez recevoir, vous aurez ce qu'on appelle un dual currency, c'est-à-dire que vous aurez Je partage toujours mon écran là, oui. Ouais. Donc vous aurez un dual currency sur votre invoice avec le prix en dollars à gauche et le prix en euros à droite. Alors, il y a une question de Daniel qui dit: est-il possible d'ouvrir des comptes utilisateurs uniquement en lecture des articles loués? Alors, quand on va vous envoyer... Alors, oui, ça, je n'ai pas expliqué dans la démo. Je me suis concentré sur la plateforme. Je n'ai pas expliqué tout le flux d'emails qui arrivait derrière. Mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous commandez un document chez nous, vous allez recevoir un premier email qui est une confirmation de commande et un deuxième email avec un lien. Donc, si c'est un achat, ce sera un lien vers la page où on télécharge le PDF. Si c'est une location, ce sera un lien vers la visualisation en ligne de l'article loué. Ce lien ne demande pas à être authentifié. Donc, si vous commandez un document, vous pouvez très bien commander un document et demander à ce que le mail de livraison soit envoyé à quelqu'un d'autre. Ou vous récupérez le mail de livraison et vous le transférez à quelqu'un d'autre. La personne pourra cliquer sur le lien de rental et voir le document, même si ce n'est pas elle qui a commandé et même si elle n'a pas de compte chez nous. Je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien, ça répond. OK. Le compte en ligne est-il créé automatiquement lorsque l'on a renvoyé le document signé? Oui, la réponse est oui. Quand vous avez renvoyé ce document signé, pour des raisons de protection des données, nous n'avons pas les détails de vos comptes utilisateurs. C'est pour ça qu'il faut signer ce document-là pour que FIS ait votre accord pour nous envoyer cette typologie de détails. Donc, une fois que ce document-là est signé et renvoyé à FIS, FIS nous transmet à nous la liste des utilisateurs de la société qui a signé ce document. Et on va créer, nous, vos comptes utilisateurs et vous renvoyer les comptes de connexion, comme on vous le disait un petit peu plus tôt, à partir du 26 décembre. Donc oui, c'est automatique. Très bien. D'autres questions?
Non. Il n'y a plus de questions. Écoutez, du coup, concernant le copyright, les articles récupérés sur votre plateforme peuvent-ils être diffusés? Alors, c'est une question qui est un peu... donc on part sur un domaine assez large qui est le droit de copie. Nous, quand on vous livre un article qui n'est pas stocké sur notre plateforme, vous affranchissez des droits de copie pour votre usage. Ce qui est possible, c'est lors de la commande, vous avez l'option de choisir l'usage que vous allez faire de l'article. Donc, si l'article est à diffuser, vous achetez un article que vous souhaitez diffuser à un tierce qui n'est pas dans votre société, vous pouvez choisir l'option d'un achat externe. Je crois que c'est ce que Eric est en train de montrer sur son écran. Et donc, du coup, vous pourrez partager ce document-là en externe, étant donné que vous êtes affranchi des droits de copie pour un partage en externe. Pour ce qui est d'envoyer un mail à l'intégralité de ses collègues avec le PDF attaché, ce n'est clairement pas une best practice. C'est ce pourquoi notre bibliothèque, donc dans l'option Article Galaxy qui ne vous est pas offert, permet de stocker l'intégralité de ces documents et à la discrétion de celui qui va les ouvrir, il peut directement aller les consulter dans votre référentiel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que je peux vous dire. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous pour vous être connectés et pour toutes ces questions pertinentes. J'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur comment est-ce que la transition peut s'effectuer. Encore une fois, vous avez mon adresse mail que vous avez vue avant et dans la présentation qui vous sera envoyée. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions, me donner ce dont vous avez besoin pour créer un fournisseur dans le cas où vous en auriez besoin. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci Eric. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.